la naissance de Brassens. Bernard Longeon, c'est un conférencier qui nous avait fait une rétrospective un petit peu de la vie connue et moins connue de Brassens. Et il avait fait une petite remarque que j'avais retenue un petit peu. Il avait parlé de la complexité en fait de la musique, des arrangements de Brassens en général, alors qu'on a toujours tendance à penser que effectivement le chant de guitare comme ça, l'accompagnement, c'est quelque chose d'assez simpliste, et ça a un petit peu cette idée un petit peu qui est attachée un peu à Brassens. Et en fait, les arrangements sont beaucoup plus complexes que ça, et la musicalité de Brassens, dans ses choix d'accords, est beaucoup plus complexe, et beaucoup plus travaillée qu'il n'y paraît. Ben, ce soir, avec le quintet Choose, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Quand on découpe un petit peu la musique d'accompagnement, comme ça, de Brassens, en plus des paroles, bien sûr, vous verrez que c'est quelque chose d'extrêmement fouillé. Voilà. Donc voilà, 5 chanteurs qui composent ce groupe. Ils étaient programmés l'année dernière, déjà, en 2020. Chaque fois, je reviens de la même histoire, mais c'était un groupe qu'on avait programmé et qui a été reporté à cause du Covid. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Le prochain rendez-vous, donc maintenant, ça sera, alors hormis les rendez-vous cinéma et spectacles qui sont plus jeune public, ça sera au mois de janvier, donc découvrir bien un petit peu le programme. Le 6 janvier, je crois que c'est une conférence à Taïr, vous savez, sur les pays du monde. Ce sera la Suisse, au centre culturel. Et après, on aura d'autres rendez-vous aussi, plutôt musicaux, plutôt théâtraux. Donc voilà, donc on verrait bien un petit peu les réseaux, les affiches et l'ensemble de nos communications. À la fin du spectacle, sur la table à l'entrée, vous avez vu, il y a un chapeau. Donc ça sera pour les musiciens. C'est un petit peu la soirée au chapeau. Donc voilà, selon vos envies, selon si vous avez apprécié ou pas, vous pourrez laisser un petit quelque chose pour les musiciens à la sortie. Donc je vous laisse avec le quintet maintenant. Passez une bonne soirée et merci de venir. On
Et merci d'être parmi nous, ça nous fait très plaisir, on est très heureux d'être ici, on est très bien accueillis. Et je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous aimez Brassens, que vous voulez peut-être chanter, ou que vous le chantez peut-être encore aujourd'hui. En ce qui me concerne, moi, Brassens, ça a été dès mon enfance, puisque mon grand frère chantait Brassens toute la journée. J'entendais les funérailles d'antan, j'entendais auprès de mon arbre une jolie fleur dans une peau de vache, etc. Enfin, tous les airs que vous connaissez. Et j'en ai été imprégné dès ma jeunesse. Et finalement, j'ai fait plein d'autres choses depuis. Et aujourd'hui, rechanter ces textes, rechanter ces mélodies, c'est un véritable bonheur. On peut redécouvrir toute la richesse de la composition de Brassens, qui est beaucoup plus subtile qu'on pourrait le croire au premier abord, notamment en ce qui concerne ces mélodies. Ces textes sont également très simples à la fois, mais très profonds, comme vous savez. Voilà, alors après Cupidon qui s'en fout, nous allons aller à la rencontre d'une maîtresse de maison et qui a séduit notre cher Georges, une fois de plus, mais dans un décor digne d'un décor d'opérette. Peut-être que vous connaissez cette chanson. Se découpant sur champ d'azur, la ferme était fausse, bien sûr, et le chaume servant de toit, synthétique comme il se doit. Au bout d'une allée de faux puits, on apercevait un faux puits, du fond duquel la vérité n'avait jamais dû remonter. La maîtresse de l'océan, dans un habit parfois saillant, de faire de comédie à la rencontre descendit, et de petits bouquets soudains parurent dans ce jardin, près des massifs de fausses fleurs, prend les plus vives couleurs. Et en foulée le beau gazon, je la suivis dans la maison, pour briller sans se consumer, un genre de feu sans fumée, face au faux buffet en hideux, aligné sur les rayons de la bibliothèque en faux bouquins achetés au poids. Faux obus sont fausses armures, faux tableaux de maîtres obus, fausses perles et faux bijoux, faux grains de beauté sur les joues, faux ongles au bout des menottes, piano jouant des fausses notes, avec des touches devant par leur ivoire aux éléphants, Foulure des fausses chandelles, enlevant ces fausses enfers. Elle a dit mais ce n'était pas sûr, tu es mon premier faux pas. Fausse vierge, fausse pudeur, fausse fièvre simulateur. Ces anges artificiels venus d'un faux septième ciel. Septième ciel. La seule chose un peu sincère dans cette histoire, le faussaire, et contre laquelle il ne faut peut-être pas s'inscrire en faux. C'est mon penchant pour elle est bon, au point du côté du poumon. Quant
condition de ne pas dire que je leur dois quand même une heure authentique de vrai bonheur. Vrai bonheur. Au village sans prétention, j'ai une mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je le fais pourtant de tort à personne, en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Oh non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Oh oh, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, j'lance la patte et pour que le cutéreux se retrouve par terre. Je fais pourtant le temps à personne, en laissant courir les voleurs de banque. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Oh non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, Sauf les cul-de-jack, oh ça va de soi. Pas besoin d'être génie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur cou, ils ne la passeront au cou. je ne fais pourtant de tort à personne, en suivant les chemins qui mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Oh non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, Sauf les aveugles, ah ah, bien entendu. Merci beaucoup. Alors, je vais vous parler de notre élément de décoration, notre élément de scénographie, la guitare. Quel élément important, n'est-ce pas? En fait, on s'est dit que, en même temps, elle nous rend ce petit service de nous donner la note. Ça matérialisait assez bien la présence de Georges Brassens à nos côtés. Évidemment, on pense beaucoup à lui, mais vous voyez qu'avec ces musiques, finalement, on peut les redécouvrir d'une autre manière, avec d'autres rythmes, et que ça passe très bien. Le texte reste toujours là, il est toujours aussi percutant.
Voilà. Eh bien, maintenant, que vais-je vous dire? Que vais-je vous dire? Eh bien, je vais vous emmener vers une belle ingénue. Là aussi, vous allez peut-être reconnaître la chanson. Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom Saturne, mais c'est un dieu fort
qui a payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. C'est pas lilas, les fleurs d'automne et tous les poètes l'ont lu. Je te regarde et je te donne mon billet qui n'en m'a menti. Je te regarde et je te donne mon billet qui n'en m'a menti. Je t'en reviens ma favorite, descendons ensemble au jardin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Je sais par cœur toutes tes grâces, et pour me les faire oublier, il faudra que Saturne en fasse des tours d'horloge de sablier, et la petite pisseuse d'en face peut bien aller se rhabiller. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne voulez guère mieux. De temps en plus belle chose se plaît à faire, elle saura faner vos roses comme il a ridé mon front. De temps en plus belle chose se plaît à faire la front, elle saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours et planète règle nos jours et nos nuits. On a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Le même cours et planète règle nos jours et nos nuits. On a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Peut-être que je serai vieille, Répond Marquise cependant. j'ai 26 ans.
Thank you.
présenter un petit peu notre groupe, qui s'appelle donc Choose, comme vous le savez peut-être, vous avez peut-être vu l'affiche. Alors au début, Choose ne s'écrivait pas comme ça. En fait, au début, nous chantions pas mal de jazz. Le quintet était plutôt jazzistique, un petit peu de pop, un peu de latino. Et puis, on s'est mis à chanter du Brassens assez récemment, en fait, il y a moins d'un an, en fait. Et on est allé donner un concert à l'abbaye de Mègemont, vous connaissez peut-être, là, au-dessus d'Histoire, et le 14 juillet dernier. Et en fait, le présentateur a lu donc Choose, mais Choose, ça s'écrivait à l'époque C-H-O-O-S-E, choisir en anglais. En fait, on avait choisi ce nom parce que on avait tellement de choix dans les standards, on ne savait pas trop quoi choisir. On a décidé de s'appeler Choose. Voilà. Et il nous a présenté, ce présentateur, voici maintenant le groupe Chose. Alors on s'est dit, bon, là il faut peut-être faire quelque chose. On a dit, on va franciser notre nom. On s'est appelé Choose, c'est-à-dire T-C-H-O-U-Z-Z. Ça, on prononce Choose. Alors je vais vous présenter nos chanteurs. Donc nous avons la soprane, Claire, à la voix tout à fait cristalline. Notre alto à la voix d'or, Marie-Pierre. Notre ténor à la voix d'ange, Thibaut. Notre basse à la voix de bronze, Vincent. Et bien sûr, notre baryton à la voix de Stentor qui nous donne aussi les accords. Et bien applaudissez Bertrand. Et maintenant, une petite chanson que vous connaissez certainement. Voilà, qui vous rappellera peut-être certains petits coins de nos cités, notamment à Paris. Les gens qui voient le travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car à la vérité ils sont là, c'est notoire. Pour accueillir quelque temps les amours débutants, les amoureux qui décollent sur les bancs publics, en se foutant par un regard oblique, qui n'est pas tous honnêtes. Les amoureux qui décollent sur les bancs publics, en se disant des je n'aime pas d'éthique, on dit que bien sympathique. Ils se mènent par la parle du lendemain de papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement et tous en fumant dans un bien-être sûr et choisissent le prénom de leur premier bébé. Les amoureux qui se quand sur les bancs publics, en se bougeant sur la gare oblique, les passants honnêtes. Les amoureux qui se quand sur les bancs publics, c'est je te parle, pathétique, bien sympathique. Quand la sainte famille marchant sur son chemin de ses maladies, elle leur décoche habilement des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se décotent
sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des jeux bien pathétiques, on décrit que bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de beaux nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fondements qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des jeux bien pathétiques, on est qui gueule bien sympathique. Mariage d'amour, mariage d'argent. J'ai vu se marier toutes sortes de gens. Des gens de basse source et des grands de la terre. Des prétendus coiffeurs, des soi-disant notaires. Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps, je garderai toujours le souvenir content du jour de pauvres noces où mon père et ma mère s'allèrent dépousser devant monsieur le maire. C'est dans un char à bœuf, s'il faut parler bien franc, tiré par les amis, poussé par les parents, que les vieux amoureux virent leurs épousailles après longtemps d'amour, longtemps de fiançailles. Voici le vent qui souffle, emportant crève-cœur le chapeau de mon père et les enfants de cœur. Voilà la pluie qui tombe en pesant bien ses gouttes, comme pour empêcher la noce coûte que coûte. Je n'oublierai jamais la mariée en fleurs, berçant comme une poupée son gros bouquet de fleurs. Moi pour la consoler, moi de toute ma morgue, sur mon harmonica, jouant les grandes orgues, tous les garçons d'honneur, montrant le poing au nu, criaient par Jupiter, la noce continue, par les hommes décriés, par les dieux contrariés, la
continue et vive la mariée. Que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole. C'est pas tous les jours qu'elle rigole. Quand on avec les pieds de grue, quand même avec des pieds de grue, vers les 100 pas le long des rues, vers les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guibolles. Parole, c'est fatigant pour les guibolles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolle, parole, parole, c'est fou ce qu'elles usent de grolle. Y a des clients, y a des salauds, y a des clients, y a des salauds, qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau, faut pourtant qu'elles les cajolent, parole, parole, faut pourtant qu'elles les cajolent, qu'elles leur fassent la courte échelle, qu'elles leur fassent la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel. Les sous, croyez pas qu'elles les volent, parole, parole. Les sous, croyez pas qu'elles les volent. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien que toute la vie elle fasse l'amour, bien que toute la vie elle fasse l'amour, qu'elle se marie 20 fois par jour, qu'elle se marie 20 fois par jour, la noce est jamais pour la fiole, parole, parole, la noce est jamais pour la fiole. Fils de Pécore et de Minus, fils de Pécore et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, Il s'en fallait de peu, mon cher, que cette que cette putain ne fût ta mère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles.
Merci Jean-Jacques. Alors, vous vous demandez certainement si on va la chanter. Eh bien oui, on va la chanter. La chanson pour l'Auvergne. Mais avant, je voudrais vous parler un petit peu de notre cher Georges. Il y a plusieurs anecdotes assez intéressantes, passionnantes. Quand il est arrivé à Paris, il avait 19 ans, c'était en 1940, et il est allé chez sa tante. Certain que ses chansons, parce qu'il avait écrit déjà beaucoup de chansons, certains que ses chansons étaient géniales. Et il s'est vite rendu compte qu'elles étaient plus mauvaises que tout ce qu'on pouvait entendre de pire à l'époque. Et donc, il s'est dit, il faut que je travaille un peu plus, il s'est mis à travailler son français, et il est allé en bibliothèque, dans la bibliothèque notamment du 14e arrondissement à Paris, il s'est mis à lire toute la littérature qu'il pouvait y avoir, c'est-à-dire Tourneille, Sarfostel, Racine, Montaigne, Mallarmé, etc., de manière... Vous faites une belle brochette d'Auvergnat. Hein. Oh bah tu parles. Tu es d'Auvergnat toi aussi. Je suis né en Picardie. Qu'est-ce que t'es né en Picardie toi? Mais quand même depuis que tu vis ici, t'es bientôt Auvergnat, non? Oui,
Et tu vois bien que l'Auvergnat. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de la cocon, les jeunes blancs mecs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont tenus des cons chelus, des grisons, tous les cons qui comprennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je m'adresse à tous les sages. Le con ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con, oui con. Quand plus 20 ans qu'on soit grand-père. Quand on est con, oui on est con, oui con. Quand plus de controverses. Con calu, ou con débutant. Petit con, la dernière adresse. Vieux con des neiges d'antan. Petit con, la dernière adresse. Vieux con des neiges. Petit con. Pour les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui le billet pas mais les papas pour des cons. Pour les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessent le cul et les kilos pour des cons. Évitez l'impartial message, mais qui balance entre deux âges. Le con ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con, oui con. Quand plus 20 ans qu'on soit grand-père. Quand on est con, oui con. Quand plus de controverses. Quand caduc, ou quand débutant. Petit con, la dernière averse. Vieux con des neiges d'antan. Petit con, la dernière averse. Vieux con des neiges d'antan. Vieux con des neiges d'antan. Vieux con des neiges d'antan. Vieux con. Mais maintenant, j'ai une petite surprise pour vous. Vous ne devinez pas un petit peu? Et si vous allez chanter maintenant? Et si. Voilà. Un petit truc que vous connaissez certainement. Mais on va vous donner quand même quelques antisèches qui vont vous permettre de chanter. Nous allons vous céder la place musicale. Mais je vais vous faire un petit accompagnement à la guitare.
Vous vous mettez dans le bain. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se dise au fond des ports, dis au fond des ports. Naviguer en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appeler les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates mergitudes, c'est pas de la littérature, on déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Mais ces matelots n'étaient pas des enfants salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, et de petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne la poésie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre Le Vol et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait garde, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et comme ils étaient dans les messes, leurs bravos et les SOS, on aurait dû laisser la forme, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin, quand l'un d'entre eux manquait d'abord, c'est qu'il était mort. Et jamais au grand jamais, son trou dans le feu refermé, sans abri qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, il n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. La digue est tombée le là, sur la grand-mare des canards, et ça fait les copains d'abord, les copains d'abord. On va faire des brassins sur la route. Les ricochets. Pas encore. Elle est longue. Ça va venir. C'est toi? Pas chez les garçons. C'est technique. C'est les temps modernes. C'est bon? Top.
Les gens qui voient le travers pensent que les panthères qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car à la vérité ils sont assez notoires pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se déclarent sur les bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique, et passant somnolent. Les amoureux qui se déclarent sur les bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, on dit que bien sympathique. Ils s'en tiennent par la main du lendemain de papier bleu d'azur. Que revêtiront les murs de leur chambre à coucher? Ils se voient déjà doucement en leur fumant dans un bien-être sûr et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se déclarent sur les bancs publics, en se foutant pas mal de regard oblique, que des passants honnêtes. Les amoureux qui se déclarent sur les bancs publics, en se disant des jeux de pathétiques, on est dit bien que sympathique. Quand la sainte famille marchant sur son chemin de séparatrie, elle leur décocha les morts et propos venimeux, n'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se décodent sur les bancs publics, en se foutant pas mal de regard oblique, des passants honnêtes. Les amoureux qui se décodent sur les bancs publics, en se disant des jeux de pathétiques, ont des petits gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus, c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs, qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se décodent sur les bancs publics, en se foutant pas mal de regard oblique, des passants honnêtes. Les amoureux qui se décodent sur les bancs publics, en se disant des jeux de pathétiques, ont des petits gueules bien sympathiques. Je voudrais remercier Christophe à la lumière. Merci Bruno, le son. Bruno qui d'ailleurs nous a enregistré, les 12 morceaux que vous avez entendus ce soir ont été enregistrés. Le disque est en cours d'impression, il sera prêt dans 3 semaines à peu près. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez venir nous voir après le spectacle. Je noterai votre nom, votre adresse internet et nous pourrons vous l'envoyer dans 3 semaines. Voilà. Et puis je voudrais surtout remercier Thierry d'abord, notre metteur en scène qui est là. Merci Thierry. Et Stéphane qui est là et qui nous a qui nous a invités depuis longtemps, mais nous avons affronté, comme tout le monde, des années de Covid, c'est pas fini, mais on a tenu bon là ce coup-ci. Merci Stéphane pour ton accueil. Et si notre prestation, et votre prestation aussi d'ailleurs, vous a plu, nous avons un chapeau à la sortie qui nous aidera évidemment pour continuer notre projet artistique. Merci beaucoup et bonne soirée.
Thank you.